Oui, c'est dur. C'est dur de perdre quelqu'un de proche. Bon, allez, nous. Un papa, une maman qui nous a aimés, qui nous a fait grandir. Un frère, une sœur, que Dieu nous en préserve. C'est une partie du corps. On ne dit pas shalom. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour de shalom. C'est un jour de tristesse. C'est un jour de manque. Shalom, ça veut dire bonjour. C'est pas un bonjour. Je sais que je fais ce petit cours pour essayer de participer un petit peu à votre douleur. Pour essayer de vous aider à rien. Juste de dire qu'on est avec vous. Dans ces moments-là, il ne faut rien faire. On s'assoit, on reste à côté des endeuillés et on participe à la douleur. C'est tout. Surtout les premiers jours. Nos sages, ils disent que c'est tellement dur pour une personne quand on perd de proche que le premier jour qu'on est dispensé des tefilines. Si c'est le même jour l'enterrement et le décès, elle est dispensée des tefilines. Comment la personne, elle était avec nous jusqu'à quelques temps et puis d'un seul coup, c'est parti. Le Zohar, il dit que la Neshama, dans la douleur, il faut voir qu'en fin de compte, c'est la rencontre avec la mort. On croit toujours que malheureusement, ça ne va jamais nous arriver. On lit ça dans les journaux, il a perdu quelqu'un, on entend chez les autres. Et puis quand ça arrive, c'est comme un coup de poignard qu'on reçoit dans le dos. On ne s'attendait pas. Et même si on s'attendait, on n'y croyait pas. Peut-être qu'il va y avoir le miracle. Peut-être que ça y est, il va se relever. Il va se réveiller. Il a toujours été fort. Et en fait, content. Ben voilà. C'est arrivé. Il est parti. La personne, elle est partie. Comment on va vivre ça? C'est pour ça que 7 jours de deuil. 7 jours pour essayer de doucement, doucement canaliser la douleur. La digérer, la sortir, l'extérioriser la douleur. C'est important pour le défunt. C'est important pour les endeuillés de s'asseoir, de ne pas aller travailler. Vous savez que le mot émet s'écrit Aleph, Mem, Tav. Et le mot met, c'est la mort. Sur le front, il y a marqué met. On élève le mot Aleph, il reste met. Il reste la mort.
on a, dans la douleur, avant on est des bénis Israël, on est des juifs. C'est-à-dire qu'on a la émouna, que la mort, c'est pas une fin en soi. C'est pas terminé. Il y a une vie après la mort. Parce que la neshama, elle existe toujours, la neshama, l'âme. C'est le corps qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé que quelques minutes avant, la personne a tenu debout, elle parlait, elle respirait, et puis d'un seul coup, elle ne tient plus debout. Mais pourtant, il a toujours ses yeux, il a toujours sa bouche. On parle d'une personne qui était en bonne santé, qui est partie de ce monde-là. Eh bien, c'est la neshama qui est partie. L'étincelle divine qui est partie. Vous avez fait une chaise avec 2 pieds? Non, ça ne tient pas. Comment un être humain peut tenir avec 2 jambes? Non. C'est la neshama qui lui donne cet équilibre-là. Donc c'est vrai que c'est dur. Mais dans la dureté, supporter le moment le plus dur. Alors, de l'autre côté, on doit croire que c'est pas fini encore. La neshama, elle vit dans un nouveau monde. Le Zohar, il dit, la personne, on l'enterre. Et la neshama, elle va jusqu'à Hebron. Hebron, ça veut dire relier, Chibour, pour monter au ciel. Il y a entre Israël et Hebron. La neshama, elle passe par un tunnel jusqu'à arriver en Israël. Et après, elle va à Hebron. Et elle monte. Regardez, il y a des similitudes entre le ventre de la maman et la terre. Le ventre de la maman, il est plus ou moins rond, la terre, elle est plus ou moins ronde. Là, un bébé dans le ventre de la mère, il va accoucher. La femme, elle va accoucher ce bébé. Au bout de 7 mois en moyenne, 9 mois. La vie, en moyenne, 70 ans, 90 ans. La personne, quand elle descend dans le volontaire, elle passe par un tunnel. Le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il passe aussi par un tunnel pour naître. Et quand elle accouche, tout le monde est content, souhaite Mazal Tov. Mais il y a quelqu'un qui pleure. Qui c'est qui pleure? C'est lui qui pleure. Et de l'autre côté, la personne qui va quitter ce monde-là, alors tout le monde pleure. Mais le Zohar, il dit que si la personne a des mérites, alors sa famille, il vient la chercher. La famille qui est décédée, il vient la chercher dans la joie pour l'aider à quitter ce monde-là. Donc vous voyez la similitude. L'enfant il est, il passe par un tunnel. Et la personne qui va mourir, passage dans l'autre monde, elle passe aussi dans une tunnel. Et eux, ils le reçoivent dans la joie. Ouais. Et tout le monde pleure. Le passage d'un monde à un autre monde, que ce soit la neshama qui descend en haut dans ce monde-là, dans le ventre de la maman, ou que ce soit la personne qui va quitter ce monde-là, elle va partir dans l'Olam Haba. Elle passe aussi par un tunnel. Vous savez, nos sages, comment on appelle la matrice de la femme? La tombe. C'est quoi la tombe? Kéver. C'est un passage d'un monde à un autre monde. Voilà. Que Dieu repose son âme et qu'Hachem vous console.